Allô! Salut! On est Julien et Émilie. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite entrevue suite à des questions qu'on a reçues via Facebook puis Instagram sur tout et n'importe quoi. Donc, on va commencer. Alors, la première question vient de Myriam et elle pose « Qui a eu l'idée de démarrer votre entreprise et de quelle façon l'idée est venue? Puis, est-ce que l'autre a tout de suite suivi? Est-ce qu'on a embarqué les deux à fond dans le projet à la base? » En fait, je pense que ça a commencé vraiment quand on est revenu d'Europe, il y a 2 étés, après 2 mois en Europe. On est arrivé ici, puis on avait un mois avant de commencer l'école. Puis dans les temps libres, Émilie a commencé à faire des coussins avec tissu qu'on avait, qui traînaient un peu. Puis après ça, on a dit, peut-être que ça se pourrait être fun de partir une petite compagnie. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Puis à un moment donné, tu as commencé à faire des coussins en forme d'ébou, puis de chat, mais avec des bouts de tissu un peu rapatriés. Tu faisais chaque œil un bout de Ouais, à la main, là, ouais. C'était quand même assez long. Ben oui, j'en passais à peu près comme 3 heures là, sur un coussin. Ouais. Mais le monde aimait vraiment le look, le style, puis je pense que c'est là que j'ai réalisé que moi, j'avais quand même un deck en illustration, puis peut-être commençait peut-être à être temps d'utiliser. Fait qu'on a décidé, on prend le principe, l'image, puis on le fait en illustration, on les imprime sur des tissus, puis on commence à voir ce qu'on peut faire avec ça. Fait que je pense que ça a un peu commencé avec Émilie, puis mais ça n'a pas été long avant que j'embarque un peu dans l'idée de vraiment partir une entreprise, puis vraiment faire quelque chose de nous-mêmes. Je pense que ça fait... Ouais. Mais je pense que ça a été long aussi à partir de l'entreprise parce qu'on cherchait pas mal au début. Là. Ouais. Je veux dire, ça a été vraiment sur un coup de tête qu'on a décidé de... On s'est enregistré, puis là on se disait, OK, dans quelle catégorie qu'on est, puis on savait pas trop où est-ce qu'on fitait. Ouais, puis là c'est ça, c'est vraiment qu'on a commencé à faire les coussins avec les gros yeux, que là ça a vraiment fait un déclic, puis qu'on a vu que les gens étaient intéressés, puis que nous aussi on avait du fun à les faire. Ouais. Je pense que c'est vraiment de là qu'est arrivé le Julien et Émilie design comme on le connaît maintenant. Puis ça a été long quand même. Là. Même notre premier... Je pense que ça soit vraiment établi qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on voulait faire. Notre image. Ouais. Une autre question de Ariane demande qui entre vous deux crée les designs illustrations. En gros, comment on dessine, c'est qu'on est vraiment à deux. Je veux dire, on pourrait pas... Ça, c'est vraiment une partie où on est fusionné là, dans l'entreprise, là, si on veut. Moi, je les dessine à la main. En fait, je fais beaucoup de recherches avant, voir qu'est-ce qui est vraiment les caractéristiques de l'animal qu'on veut dessiner, voir ce qui est vraiment important à apporter, à dessiner. Ensuite, je le mets sur papier. On le scanne. Toi, tu fais ta magie sur Illustrator. Après ça, on amène ça en Illustrator. C'est un programme que je connais assez bien. Puis là, moi, je prends ces lignes, je commence à faire les outlines, les grosses lignes. Puis là, après ça, une fois que les grosses lignes sont faites, Émilie, elle me chicane, puis elle dit ça marche pas. Après ça, on arrange les trucs. J'ai pas toute méchante. Ben non, mais tu sais, c'est un travail à deux. Puis après ça, on embarque dans les détails. Puis là, on est vraiment, quand on est rendu à faire les détails, on est vraiment un à côté de l'autre. Puis on arrange, puis on check. Puis... Ensuite, on a Émilie qui demande qui est le plus créatif de vous deux? Émilie. C'est vrai que c'est peut-être moi qui part peut-être un peu plus le bal ou quoi que ce soit. Moi, je suis un peu plus technique, comme quand je rentre dans l'illustration puis quelque chose qui marche pas, c'est plus... Ouais. Moi, je suis comme, fais ça, là, ça va être vraiment facile. Puis là, je viens comme, non, ça marche pas. Oh my god. Puis, ok. Alors ensuite, quelle est votre partie préférée d'avoir une entreprise à deux? Puis quelle est la partie que vous aimez le moins? Je pense que ma partie préférée, c'est vraiment d'être capable de dire qu'on a tout créé nous-mêmes, de nos mains, à partir de zéro, puis un produit final. Puis je pense que ça donne une fierté vraiment dans ce qu'on fait. Puis quand on est dans les shows, puis on voit le monde qui vient juste pour nous, puis dire j'aime vraiment tes produits, puis je suis venu te voir dans le show. Je pense que c'est une des meilleures parties, c'est voir la réaction du monde, puis comment le monde s'attache à nos produits, puis tombe vraiment en amour avec. Mais je pense que comme être à deux aussi dans l'entreprise, c'est que ça nous aide aussi. Je veux dire, on a des forces et des faiblesses dans des catégories différentes. Puis on est capable de s'entraider sur un même projet. Puis c'est ça qui fait qu'il avance le projet plus loin que qu'est-ce qui aurait eu de l'air si on était tout seul. Puis je pense qu'il y a aussi...
sais, je veux dire, moi, je suis picky par rapport à certains détails. Toi, tu vas être picky par rapport à d'autres détails, ce qui fait que là, on est comme un gros tout vraiment picky. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'il avance vraiment le... Ouais, mais c'est le back and forth, on se pousse chacun l'autre pour avoir à la fin un produit vraiment C'est ça. plus avancé, plus poussé, puis qu'on aime tous les deux, qui peut être quand même difficile des fois. Mais on sait que quand on y arrive, c'est parce qu'on parce qu'on a vraiment un produit final qu'on est content, qu'on va être fiers de présenter. Qu'est-ce qu'on aime le moins? C'est un peu dur à répondre comme question, mais je pense que ce qu'on aime le moins, moi ce que j'aime le moins des fois, c'est peut-être des fois c'est dur à séparer un peu pas la frustration, mais si des fois il y a un problème, quelque chose qu'on n'est pas trop sûr, c'est dur de séparer cette frustration-là de l'entreprise vers un peu comme la vie de tous les jours, des fois. Je pense que c'est quelque chose... Tu veux dire qu'il n'y a pas de coupure entre les deux, genre? Ouais. Je pense que c'est... Mais là, on s'en vient mieux, mais au début, c'était dur un peu de... Tu sais, quand c'était dur à avancer, puis tout, la frustration envers ça, des fois, sortait un peu du travail. Toi? Mais qu'est-ce que j'aime le moins? Alors, bon, on continue. Alors, on a Joe qui dit qu'est-ce que vous trouvez le plus dur de travailler avec son conjoint et sa conjointe? J'aime le moins de travailler à deux, mais c'est qu'on n'est pas sur le même horaire. T'sais, moi, je travaille à temps plein sur la compagnie en ce moment, puis Julien, lui, a un emploi dans une firme d'architecture. Je travaille à temps plein dans une firme d'architecture. Je fais c'est pas de travail, je fais des rendus 3D puis des trucs comme ça. Puis c'est ça, je veux dire, tu pars le matin, tu vas faire ta job, tu reviens, tu finis vers 6h30. Puis là, genre, c'est comme, ok, ben là, on a du temps un peu pour travailler. Puis là, on se met là-dessus. Puis des fois, c'est qu'on se couche vraiment tard ou on n'a pas justement le temps de faire la coupure entre le travail puis la vie personnelle. Ça devient un peu épuisant des fois aussi, tu sais. Une job le jour, une autre job le soir, tu sais. Même si c'est une job que j'aime plus faire le soir, tu sais, des fois, c'est juste... Ben, c'est parce que tu travailles à l'ordi aussi toute la journée, là. Ouais, ça fait beaucoup d'heures à l'ordinateur par journée. Puis la fin de semaine aussi, tu sais, je veux dire, c'est ça l'affaire, là, c'est que travailler avec son conjoint, tu sais, ou sa conjointe, c'est qu'on n'a pas nécessairement cette coupure-là en ce moment. C'est qu'on essaie de travailler le temps qu'on peut, parce que justement, on n'est pas à temps plein sur le projet en ce moment tous les deux. Puis, donc, on travaille la fin de semaine, on travaille les soirs, tu sais, je veux dire, moi, je vais me coucher, puis on y pense encore, tu sais, on se dit bonne nuit, puis on est comme, ah ouais, on devrait peut-être faire ça aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui est un peu dur à faire, là. Ensuite, réussissez-vous à séparer la vie privée et travail? Et dans l'optique que vous parlez toujours du travail et vous réussissez à mettre ça de côté des fois. Si oui, comment faites-vous? Ben, je pense que c'est un thème récurrent aussi dans les questions de la vie de couple et la vie de travail ensemble, comment ça marche. Puis, mais je pense qu'on l'a mentionné un peu, c'est vraiment... Au début, c'était dur, puis là, quand on est capable, on essaie de dire, OK, mais ce soir, mettons à 8h, la job est finie, puis là, c'est rendu une soirée de couple, on va écouter un film, on va faire quelque chose d'autre. Des fois, il faut vraiment se dire... Il faut se donner des contraintes des heures limites parce que sinon. Ouais, on n'arrêterait juste pas, là. Ouais. Puis, une affaire qu'on essaie de faire, là, qui n'est pas toujours facile, mais c'est qu'on s'est dit, OK, ben maintenant, au moins une journée dans la fin de semaine, ben on ne travaille pas sur la compagnie. Ouais. Là, on s'entend, on triche un peu, là, parce que là, c'est comme le début de l'année, puis il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, puis c'est vraiment cool. Mais c'est ça, on essaie de se donner des journées, OK, ben cette journée-là, on ne travaille pas sur la compagnie, on n'ouvre aucun fichier, on ne répond pas à des courriels ou quoi que ce soit, puis je pense que... On sait y arriver. Ouais, je pense que de plus en plus, on est en train de réussir à faire cette coupure-là. Donc ensuite, quel groupe de musique écoutez-vous lorsque vous êtes en production? Toi? Ah ben là... En fait... c'est plus Julien qui écoute de la musique, je vous dirais. Moi, je suis plus à écouter des émissions de télé, puis je suis vraiment quétaine dans les émissions de télé. Là. J'ai rendu Sabrina the Teenage Witch. J'ai rendu à saison 5, je pense. Oui, mais c'est bon. Mais moi, je pense que j'aime plus vous regarder quelque chose quand je travaille. Je pense que j'ai besoin comme de cette
pas de cette interaction-là, parce que je parle pas à la télé, là, mais je pense que j'ai besoin de voir quelque chose aussi, plus que juste écouter. Puis sinon, ben, quand on écoute de la musique, ben là... Parce que moi, je suis pas capable d'avoir... S'il y a une émission qui va jouer à côté, moi, je l'écoute. Je suis pas capable de faire les deux. Fait que moi, je mets souvent de la musique. Mais YouTube, c'est pas mal notre meilleur ami. On écoute beaucoup de cover bands, des trucs comme Tyler Ward ou des groupes qui sont plus moins connus. Sinon, quand on a besoin de quelque chose de vraiment plus relax, on va écouter un peu de l'électro, du chill step, comme qu'il appelle. Des trucs qui sont plus... C'est un bruit d'ambiance pour pas couper un peu le silence dans la page, je pense. Ouais. On a Amélie Legault qui demande parmi vos produits, quel est celui dont vous êtes le plus fier? Mais je pense que ça change à chaque fois à chaque semaine ou à chaque fois qu'on sort un produit. Parce que quand on a sorti notre premier produit, je pense qu'on était vraiment fiers de ce qu'on avait fait. Puis on était contents de jusqu'où qu'on avait pu apporter le projet. Puis à chaque fois, ben, on relève un défi de plus, je pense. Puis ce qui fait qu'on s'attache encore plus à nos illustrations, à notre produit à chaque fois qu'on en crée un. Mais là, je pense que la collection qui s'en vient, la collection qui s'en vient, elle est vraiment cool. On est quand même pas mal fait. Ouais, je suis vraiment contente de ce qu'on a fait. Je pense qu'on a repoussé les limites de qu'est-ce qu'on faisait. Qu'on faisait à la base. Autant dans les illustrations que dans le design, que dans les détails. Ouais. Ça vient bien. Ouais. Puis en plus, on va être fiers là, de notre pays. Là. Ensuite, on a Karine. Karine la coquine, qui nous dit « Essayez-vous toujours vos produits avant de les annoncer? » Et là, elle dit « Je parle ici des jolies petites culottes en dentelle. » Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une couple de semaines, on a fait un petit vidéo, montage, photographie avec des produits de d'autres artisans québécois. Puis c'était des petites culottes. Super confortable. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas moi qui les ai essayées, c'est Julien. Non, mais pour vrai, on les a pas toutes essayées. Moi, à la base, ben j'avais déjà acheté des petites culottes de Barbe Rose. Puis vraiment, elles sont vraiment confortables. La confection, elle est vraiment superbe. Sinon, je pense que ça a été des commentaires des autres qui nous ont fait aussi pencher vers les artisans qu'on a choisis. C'est il y en a qui disaient la confection elle est vraiment belle, vraiment confortable, nanani, nanana. Je veux dire, je pense qu'on a fait quand même nos recherches avant de choisir les gens qu'on a pris. Mais t'as des médiums, puis tu portes du extra small, fait que... Ouais, ben il y a cette raison-là aussi qui fait que je les ai pas essayés. Mais il faut savoir que tous nos produits qui sortent de chez nous, c'est parce qu'on est fiers de vouloir les sortir. C'est pas comme ok, let's go, on sort ça, puis on verra qu'est-ce que ça donnera. Genre, on pousse vraiment comme nos produits, on les essaye, puis tout ça pour voir. T'sais. Puis les chats les essayent. Les chats les essayent, ouais, c'est ça. Les jouets pour chats ont été approuvés, vous allez les avoir bientôt. Ouais. Ben c'est ça, on avait justement Ariane là, qui nous posait la question à savoir quand est-ce qu'il était pour arriver. Ça s'en vient. Donc c'est ça. Donc là, ça passe un peu la catégorie entre nous deux entreprises, ouais. Parce qu'après ça, les questions qui viennent, c'était vraiment les chats. Ben là, des applis. Hein? Je sais pas s'ils vont venir. D'habitude, ça marche très bien. Hop. Le premier. Donc, on a 3 chats. On a Java ici, qui est notre tout petit, petit c'est un grand mot, là, mais qui est notre dernier. Ensuite, on a Édouard. Et voilà. Édouard. Lui, il aime pas, non, c'est ça. Lui, il aime pas se faire prendre. Puis après ça, ben, on a Dizzy, qui est comme notre... qui est notre premier chat. Qu'on a eu dans le tout début. Et lui, c'est une grosse... grosse pantoufle. Une grosse pantoufle, ouais. C'est peut-être le chat qui est le moins social, si on veut, ouais. Mais si vous restez à la maison quand même un petit bout, ben là, il va sortir puis il va faire comme qui vous êtes, là. Sinon, Édouard... Édouard est social. Édouard est social, c'est... C'est le gars de PR. C'est ça. Mais il est aussi, il est comme...
il est pas romantique un peu, mais tu sais, comme quand il marche, il fait comme tout, genre. Puis il adore le plastique, je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas. Il adore le plastique, puis les Ferrero Rocher aussi. Ah oui. Je veux qu'on en sort un. Je sais pas s'il va vouloir l'avoir. Bon, nous, on aime les Ferrero Rocher pour le chocolat. Bon, je sais pas s'il paraît dans la caméra. Sinon, on a genre Edouard qui aime les Ferrero Rocher pour le truc. Pour l'emballage. Il est parti. C'est vrai. Là, on va le retrouver dans le bol d'eau dans une coupe d'heure. Parce qu'il collectionne tous ses jouets dans le bol d'eau. Ouais, parce que je sais pas pourquoi. Faut pas poser de questions. On fait le ménage à un moment donné, on les jette, puis là, il en retrouve d'autres, puis il les met dedans. Donc c'est ça. Puis on a Java, en fait, que lui, c'est un petit qu'on a sauvé, qui était dans notre... En fait, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais l'été dernier, on a tout fait. Moi, je me suis levé un matin, 6-7 heures du matin, puis je regarde dehors parce que mon dessin faisait beau, puis je vois un petit chat qui se promenait. Je suis comme, c'est bizarre. Puis je vais dehors, puis je réalise qu'il y avait une maman avec ses 4 chatons. Il y avait peut-être 4 semaines, puis il était là, puis ça paraissait qu'il était pas. Fait qu'on a pris une couple de journées, mais on a réussi à les rentrer chez nous. C'est vraiment difficile de trouver des gens qui. Ou même les organismes là, pour t'aider à trouver des familles ou trouver les soins qu'on doit leur apporter parce que eux autres sont juste débordés. C'est pas nécessairement qu'ils veulent pas, ils sont juste débordés. Surtout c'était dans le mois de juillet, c'était vraiment la grosse saison là. Ouais. Puis ça nous a fait réaliser qu'on voulait partir un autre projet aussi. Donc on va avoir plus de nouvelles cet été. Ouais, c'est ça, cet été, peut-être au mois de juin ou quelque chose comme ça. Puis Java il est resté parce que Edouard est devenu le papa de Java un peu. Ouais. On n'a jamais vu ça, un chat qui vraiment s'attache à un petit, il l'avait, c'était comme sa mère quasiment. Fait qu'on on est un peu tombé en amour Mais je pense Java. que tu mens aussi un peu là. Avant même qu'il rentre à la maison, t'avais décidé qu'on gardait Java. Parce que Julien a toujours voulu avoir un chat noir, donc on a décidé de le garder. Puis en fin de compte, c'est pas un vrai chat noir. C'est un traître. Est-ce que ce sont nos muses? Ben, d'un côté, oui. Parce qu'on a des... Justement, si on les a apportés, là, on a... Ben là, vous les avez sûrement vus sur la vidéo. Ouais, donc on a Java. Java, c'est quand même assez facile. Mais sinon, on a Edouard, dans lequel on s'est inspiré. Puis là, il y a d'autres produits qui s'en viennent. Puis on s'est inspiré un peu, genre de... Ben, un peu d'eux, puis de leurs accessoires. pour faire d'autres produits. Donc, je dirais... Aïe aïe. Donc, 3 chats, Didi, Edouard, Java, 3 Shades of Cat. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit merci. Et à la prochaine. Bye bye.